السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères et sœurs, louange à Allah, Seigneur de l'univers, que sa paix et ses éloges, ses bénédictions soient sur le sceau des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa famille qui ont cru en son message à lui, ses compagnons qui ont donné leur vie pour l'avancement de l'islam et tout musulman qui va emprunter ce droit chemin de leur part, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse. Dans cette nouvelle vidéo, Inch'Allah, nous allons parler d'un autre sujet très important. Dans la vidéo précédente, nous avons vu sur qui la zakat al-fitr doit, est-elle obligatoire. Voilà, c'est-à-dire qui sont ceux qui doivent prélever ou bien sur qui la zakat est-elle obligatoire. Et nous avons vu qu'elle est obligatoire sur qui? Sur tout musulman, que la personne soit une esclave, que la personne soit un homme libre, que la personne soit un enfant, un grand, ou bien un adulte, que la personne soit un homme, ou bien du sexe masculin, ou bien une femme du sexe féminin. Dans cette nouvelle vidéo, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons parler de notre vidéo. Nous allons voir pourquoi il faut donner la zakat, ou bien pourquoi faut-il donner la zakat au fitr. Quelle est la sagesse après, c'est-à-dire quelle est la sagesse qui se tient, ou bien qui est derrière cette action-là, Inch'Allah. Sans plus tarder, nous allons lire le hadith. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ibn Abbas رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وصححه الباني. Chers frères et sœurs, nous devons prendre notre religion au sérieux. Parce qu'il ne faut pas seulement le faire parce qu'il faut le faire, mais il faut le faire parce qu'on sait pourquoi on le fait et quel est l'objectif pourquoi on le fait. D'après Ibn Abbas, le noble compagnon, qu'Allah les agrée, lui et son père Abbas, il a dit, Abdullah Ibn Abbas a dit, Farad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné, bien a prescrit, la zakat al-fitr tuhratan lis-sa'im. C'est une quoi? C'est une expiation, ou bien c'est quelque chose qui efface, ou bien qui rend propre, ou bien qui égalise le sa'im, le jeûneur, tout jeûneur qui a jeûné. La zakat vient maintenant effacer ou bien vient rendre propre tout ce que le jeûneur a dit d'impur ou bien tout ce que le jeûneur a dit de mauvais. Nous tous nous savons que jeûner c'est important, mais toutefois une personne peut jeûner et rendre son jeûne très très faible, c'est-à-dire il n'aura pas la récompense complète. Soit il y aura la récompense, mais pas la totalité de cette récompense-là, ou soit carrément il n'aura pas cette récompense-là. Maintenant, la zakat vient corriger toutes les mauvaises choses que le jeûneur a fait. Quand on dit toutes les mauvaises choses, c'est-à-dire le prophète a dit tout ce qui sort de nos bouches qui n'est pas bon, en tant qu'un musulman doit dire, doit prononcer, ou bien
nos actions que nous avons menées. Peut-être qu'on a mangé la chair de quelqu'un, on a dit des mauvaises choses, on a fait des choses qui ne sont pas propres à un jeûneur qui le fasse. Ça vient corriger tout cela. Et ça fait que Allah subhanahu wa ta'ala accepte à la fin notre jeûne du mois de Ramadan. C'est ce pourquoi le prophète nous a ordonné de prélever la zakat. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses maintenant, toi, ça corrige ton jeûne, c'est-à-dire bien ça rend parfait ton jeûne maintenant. La deuxième des choses maintenant, c'est quoi? Ça devient automatiquement une nourriture pour qui? Pour les pauvres, pour les nécessiteux, pour ceux qui n'en ont pas. Toi, tu as ce que tu dois manger ou bien tu as ce dont tu as besoin pour fêter. Mais à côté de toi, peut-être, ou bien quelque part, il y a un besogneux, ou bien il y a un pauvre, ou bien il y a un nécessiteux qui aussi veut être en joie. Parce que c'est le jour, c'est un jour de joie, un jour que tout le monde doit être heureux, le jour de la fête. Et donc, toi, non seulement tu prélèves ta zakat al-fitr, que ce soit une expiation pour tes manquements pendant le jeûne de Ramadan, mais automatiquement, ça devient une nourriture ou bien la joie pour les pauvres parce qu'ils n'ont pas de quoi manger. Tu viens, tu leur donnes ta zakat al-fitr, ça devient la joie aussi, ou bien la nourriture pour ces nécessités-là. Et le professeur a dit, pour que ça soit compté comme zakat pour toi, man addaha qabla salat fahiya zakatun maqbula. Celui qui la prélève avant la prière de Al-Eid, j'avais parlé de ça pendant la dernière vidéo. Man addaha qabla salat fahiya zakatun maqbula. Elle sera acceptée comme une zakat, c'est-à-dire la zakat sera acceptée. Waman addaha ba'da salat, et celui qui la prélève après la prière, si la prière c'est à 9h ou bien à 8h30, là tu viens la prélever juste après la prière. Fahiya sadaqa. Le prophète sallallahu a dit, c'est pas moi qui ai dit, moi je ne fais que lire, je ne fais que dire ce que le prophète sallallahu a dit. Waman addaha ba'da salat, celui qui la prélève après la prière de salat al-Eid, fahiya sadaqa min as-sadaqat. Elle sera comptée comme une aumône parmi tant d'autres. Une aumône parmi d'autres aumônes. Abu Daoud, on a rapporté, le hadith a été rapporté par notre cher imam Abi Daoud, ou bien Abu Daoud, et notre cher Albani l'a dit, ou bien a dit que ce hadith est sahih. Nous tous nous connaissons que Cheikh Albani est un grand savant en ce qui concerne le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne s'amuse pas avec. Allah lui a fait don de ça et dit Sahahahu Albani, ça veut dire que c'est sahih. Bien sûr que nous tous nous faussons, nous tous nous commettons des péchés, on n'est pas infaillible. Seul Allah ne commet pas de péchés, seul Allah est complet, seul Allah est parfait. Tous nous sommes des imparfaits, comme on peut le dire. Et ce que nous disons qui est égal à ce que le prophète nous a enseigné ou bien a dit, Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse, nous récompense pour cela et nous pardonne pour ce que nous avons dit et qui n'a pas été comme le prophète nous a enseigné. Cela provient de notre langue et du shaitan le maudit. J'espère que nous avons compris. Faisons l'effort de prélever nos zakats pour que ça soit non seulement une expiation pour nos différents manquements pendant tout le mois béni de Ramadan, mais que ça soit aussi une nourriture, une joie pour les nécessités des pauvres. Qu'Allah vous bénisse ainsi que vos familles. Allah nous pardonne nos péchés. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.